Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui on va essayer de ressusciter une petite machine car elle ne fonctionne plus. Donc là il y a du courant, hein, j'ai vérifié avec un autre train, avec aussi un multimètre et la machine ne donne plus rien. Même pas de lumière, plus rien. Il y a quelque chose qui se met en court-circuit. Du coup, on va démonter ça et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est une loco qui a à peu près une quinzaine d'années. Donc j'espère que c'est pas le moteur qui est cramé. On va bien voir parce que j'ai même plus de lumière, j'ai plus rien. Donc je dois avoir un faux contact sûrement quelque part. Bon, en tout cas, tout ce qui est soudure et tout ça, tout est encore bon. Un éclairage à diode. Allez, on va démonter le moteur, hein. On va bien voir ce que ça donne. Alors, pour le démontage du moteur, vous avez une petite vis ici. Juste là, c'est super fin. Il faut savoir le démonter. Donc c'est vraiment du live, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai réussi à le démonter. Hop. Vous dévissez ici et après vous retirez le moteur. Le problème c'est que ici, vous avez les pattes qui entourent le moteur. Donc du coup, la petite vis a du mal à partir. Vous écartez un peu. Vous enlevez la vis qui est ici. Donc surtout ne pas perdre. Et vous avez juste à déclipser le moteur comme ceci. On va voir si c'est bien ça. Donc du coup, il y a aussi les charbons qu'il faut faire attention à enlever. On va faire un petit nettoyage du collecteur, tout ça. Vérifier les charbons. Comme vous voyez, hein, c'est super fin. On a du mal à voir tout ça. Alors, je vais m'aider d'une petite pince à épiler. Hop, voilà, les charbons, un charbon. Et après, deux charbons. J'aurais dû les enlever d'abord. Ça aurait été mieux. Voilà, deuxième charbon. Je sais pas si on peut voir là. Non, ici, là, hop là. Bon, le zoom, hein, c'est pas facile. Ce qu'il y a, c'est que l'appareil veut zoomer carrément. Voilà. Ce sera peut-être mieux comme ça. Non, les charbons, ils ont l'air d'être... Ah, ils sont quand même sales, les charbons. Bon, je vais les nettoyer. Et on va regarder aussi le moteur. On va faire un nettoyage de tout ça et après on va voir ce que ça donne. Pour le nettoyage, je vais utiliser déjà un peu d'essence F pour tout dégraisser. J'ai mis de l'essence F dans le bouchon. Je mets les petites pièces qui sont là. Hop, je vais faire tremper un petit peu le moteur. Et je vais tout ressuyer. Alors, déjà, le moteur. Hop. Le moteur, ce que je vais faire, c'est vous montrer ce que j'aime bien faire. Pour nettoyer déjà le collecteur. Hop. C'est de passer ça comme ça dedans. Alors, si on y arrive, hop. Attendez, hop. Vous voyez, quand c'est fin et que ça ne veut pas rentrer dedans,
c'est pas facile. Et ensuite, je le passe comme ceci. Vous voyez le collecteur. Et au niveau du collecteur, c'est déjà super sale. Ensuite, on va... Vous voyez, hein, vous avez quand même quelques petits résidus déjà. Donc ça, c'est le trempage du moteur et des charbons. Un petit coup de nettoyage. Vous voyez, vous avez quand même des petites saletés. Hein. Ça peut être ça hein, qui empêche le démarrage de la machine. Ou peut-être un autre faux contact. J'espère pas, sinon ça va être plus dur à trouver. Mais bon, déjà, en faisant ça, on verra un petit peu le résultat. Vous voyez, hein, c'est un peu noir hein, là-dessus, sur les charbons. J'aurais pu les remplacer, mais bon, il y a encore beaucoup de matière quand même dessus. Voilà, une fois que ça c'est fait, que là je l'ai passé, on va tout réassembler avec les charbons et le tester comme ceci. Alors du coup, bon, je vous ai évité mes galères pour remonter le petit moteur. J'ai mis un peu de temps, ça aurait été trop long au montage. En fait, il fallait remettre... Alors je vais essayer de zoomer. Quand vous démontez le moteur... Alors, hop, alors quand vous démontez le moteur, voilà, on a du mal à voir. Il faut surtout essayer de remettre les petites tiges. En fait, des petites tiges qui sont là, qu'il faut le rentrer dans le moteur. Mais sinon, j'ai tout remis. J'ai nettoyé les charbons. La loco, elle est dégraissée. Donc maintenant, je vais mettre un peu de graisse et après la faire tester sur le circuit. On va voir si ça tourne. En fait, avec l'essence F, surtout, ne pas oublier de graisser. Alors, j'utilise cette bonne vieille huile Marklin. Alors, une petite goutte ici. Alors, une petite goutte là. Après, j'aurais voulu les mettre sur les pignons, mais je ne peux pas les mettre sur les pignons. C'est bien dommage. J'aurais voulu graisser là aussi. Mais déjà, une petite goutte là. Et après, c'est vrai que celle-là, hein, pour graisser... Je vais regarder sur la notice, tiens. Donc voilà pourquoi une notice c'est très important. En fait, elle se graisse par le dessus. Donc il y a un petit trou. J'ai perdu le châssis. Oh, attention. La caméra va tomber. En fait, vous avez un petit trou par au-dessus. Ah oui. Vous voyez juste là, en fait. Ici, vous mettez une petite goutte d'huile. Comme ils le disent. Et la machine, après, elle fera le reste. Donc, je sais pas si on voit. Vous voyez, c'est vraiment là, ici, en fait. Donc, je vais essayer de mettre la petite goutte ici. Ah, j'en ai peut-être mis trop. Voilà, c'est graissé. Allez, sans plus attendre, on va voir si ça fonctionne. Donc, retour sur mon réseau. Je la mets dessus. Je mets pas le couvercle, car je veux vraiment voir si ça fonctionne. Allez, on est parti. Suspense. Et vous voyez, elle est repartie comme l'an 40. En fait, c'était un problème de charbon très sale. Et vous voyez, elle tourne à 50. Oh, elle est partie, elle va revenir. Bon ben, voilà, hein, j'espère que ça vous a peut-être tuyauté. Hein. Après, c'est quand même assez difficile de faire de l'entretien sur ces machines-là. Il faut quand même s'y connaître. Mais sinon, bon, bah, je suis content. Une machine de 15 ans d'âge qui fonctionne impeccablement. Bon, allez, moi, je vous laisse là. Bah, d'ailleurs, pour jeudi prochain, je ferai un unboxing sur la nouvelle
et l'ancienne. En fait, j'ai réussi à avoir la nouvelle. Enfin, elle date... Bon, je sais plus. Bon, ça sera la petite surprise, mais je vais vous faire un unboxing sur cette petite loco qui est ici. Sur une 85. Donc j'ai la nouvelle 85 et celle-ci c'est l'ancienne. Qui a au moins 15 ans, voire 20 ans d'écart. Mais ça, vous le verrez sur ma prochaine vidéo. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis au revoir.